Dans notre église, depuis un moment, nous sommes en train de parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu selon le livre d'Ésaïe et le livre de Romains. L'amour de Dieu est un thème très fréquent dans la Bible. Le concept amour, c'est parmi les mots courants de la vie. Le mot le plus utilisé dans la vie. Le concept amour, comme concept et mot le plus utilisé dans la vie, c'est un des mots aussi bien utilisés et mal utilisés. Et nous, Église, dans la série Amour de Dieu, aujourd'hui, nous voulons parler d'un aspect sensible. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un aspect tabou, dont on ne parle pas, la sexualité, en plein culte. C'est ça le message. Amen. Amen. La sexualité. Et le titre, c'est quoi? Regardez votre bulletin. C'est écrit titre là-bas. Parce que nous sommes dans l'amour de Dieu. Et nous parlons de la sexualité. Qu'est-ce que ça a à voir? Lisons les titres avec moi. Lisons ensemble. La sexualité comme un don et une expression de l'amour de Dieu. Voilà. La sexualité comme un don et une expression de l'amour de Dieu. C'est notre message. Et je voudrais commencer par vous donner un certain nombre d'informations liées à la sexualité. Nous allons parler de ce qui se dit et de ce qui ne se dit pas. Et nous allons dire ce qui doit être dit, ce à quoi nous croyons. Peu importe ce qui est très populaire, la norme n'a pas besoin de popularité. La norme règle la rectitude. Et le monde, les experts sont d'accord que notre monde, il va de mal en pire. Et il ira de plus en plus de mal en pire. Et dans ce monde, vous et moi, l'Église, reste le seul espoir, le seul cadre d'une véritable norme. Qu'en est-il alors au sujet de la sexualité? D'abord, des informations générales. Et vous avez dans votre bulletin, ces informations vont évoquer la question d'origine, des lois, des principes, et des sens et significations, et puis des questions pratiques autour de la sexualité. Nous disons que la sexualité en général est une donnée créationnelle liée à chaque espèce. Notre monde que nous voyons est composé d'espèces. Nous avons les espèces spatiales, étendues, des supports. Et nous avons des espèces, des populations qui occupent. Les espèces constituent des ensembles. Lorsque on prête le langage, le jargon mathématique au concept ensemble, correspond un élément de l'ensemble. Si espèce est ensemble, les éléments de l'ensemble espèce, ensemble qui, en langage démographique ou écologique, constitue la population. Les éléments d'une population, en langage démographique ou écographique ou anthropologique, c'est un individu. Donc, les espèces étoiles rentrent dans la grande espèce des astres
a des sous-espèces comme étoiles et les planètes et les comètes. Et dans l'espèce étoile, il y a d'autres sous-espèces en catégorie. Parce que toutes les étoiles ne sont pas identiques. Nous sommes ici, selon vous, soit en chimie nucléaire, soit en physique nucléaire ou en astronomie. Et nous avons la terre, nous avons les forêts, nous avons les eaux. Ce sont des espèces. Et nous avons les animaux, nous avons les insectes, nous avons les arbres. Et toutes ces espèces vont se regrouper, à part les espèces spatiales, des supports, les espèces d'occupation, en ensemble regroupables en deux types. Les espèces végétales, qu'on appelle la flore, et les espèces animales, la faune. La vie se trouve présente dans toutes ces espèces. Et chacune de ces espèces qui a la vie porte la sexualité. La sexualité est créationnelle. Toute espèce, une fleur, vient au monde parce qu'elle est produite. Elle a été mise au monde. Accoucher, même si le langage mettre au monde, accoucher appartient à l'espèce humaine. Donc, les espèces se reproduisent. Et la voie par laquelle elles se reproduisent, il y a plusieurs voies. Les espèces végétales et tout. Je ne vais pas me perdre avec vous dans ces notions-là. Par exemple, le greffage. C'est un procédé de fécondation, de reproduction. Donc, il y a plusieurs procédés et nous avons la sexualité ancrée dans les différentes espèces depuis que ces espèces viennent. La sexualité en général se fait entre les individus des sexes opposés de la même espèce. Attention, quand vous entendez individu maintenant, ne pensez pas qu'il s'agit d'hommes ou femmes. Je parle d'espèces. La sexualité chez les espèces, sous-espèces animales, qu'on appelle serpents. Pour que les serpents naissent, il faut accouplement d'un serpent mâle avec un serpent femelle. Pour que l'espèce animale qu'on appelle lapin naisse au monde, il faut que le mâle lapin aille à la femelle lapin. Vous avez le devoir de chercher le féminin de ces trucs-là. Serpent féminin, lapin, faites-vous cet exercice-là. Mais je me contente de m'arrêter à mâle et femelle. Sexe opposé. Là encore, pour les lapins et pour certaines espèces, ceux qui font l'agronomie savent qu'on ne laisse pas le mâle lapin aller sur la femelle. On le place pour une durée, parce que sinon la femelle meurt. C'est la loi de la sexualité intrinsèque de ces sous-espèces. Vous voulez élever quelque chose, vous devez savoir comment ça se reproduit. C'est pourquoi ceux qui élèvent par exemple les porcs ou les chiens, lorsque la chienne a donné des enfants, on va récupérer les petits. Parce qu'il y a des mamans chiennes qui donnent des petits, ensuite ils commencent à les manger. Ah oui. Donc, la truie a donné les enfants, les petits des porcs. Alors les responsables viennent enlever. Parce que sinon, il va en manger. Nous ne sommes pas là-bas, nous sommes sur la reproduction. Comment ça se passe? Jamais
vous ne verrez le chien mâle aller chez un autre chien mâle. Ou le bœuf aller chez un autre bœuf. Toujours même espèce, des sexes opposés. Et la sexualité des espèces différentes, notre sexualité humaine, la sexualité des autres espèces qui ne sont pas humaines, elle est réglementée, instinctive et simplement reproductive. Écoutez très bien. Les autres espèces qui ne sont pas les êtres humains comme vous et moi, leur sexualité, quand ils viennent au monde, c'est réglementé. La saison de la reproduction des papillons, c'est comme ça, automatiquement réglementé. C'est pourquoi on verra à telle période, c'est des papillons, c'est des insectes. À telle période, les fleurs. C'est réglementé et nous avons ici la climatologie qui va rentrer pour agrémenter et permettre, c'est pourquoi on parle de respect et d'équilibre d'écosystème. Donc, notez, la sexualité des espèces non humaines, les espèces différentes des êtres humains que nous sommes, leur sexualité, elle est réglementée, c'est-à-dire pré-réglementée, elle est instinctive et elle est exclusivement reproductive. Réglementée, instinctive, c'est l'instinct, et puis reproductive. Le but, c'est la reproduction. La sexualité humaine, la sexualité de l'espèce humaine. En fait, est-ce qu'il y a un non-humain ici? Qui se reconnaît, qui se retrouve faire partie de l'espèce humaine? Hein? Être humain. Si vous êtes être humain. Ok. Voilà, nous parlons des êtres humains. Et on a dit que la sexualité est créationnelle. C'est-à-dire, dès la création, quand on vient au monde, on vient comme être sexué. Et le caractère des sexualités se rattache au sexe comme organe. Qui est être humain ici? Et qui connaît de quel sexe il est? Je connais. Ok. Qui sont ceux qui sont venus au monde? Vous êtes sexe masculin. Masculin, homme. Levez-vous. C'est sérieux. Je veux être sérieux, les hommes. Je veux voir s'il y a quelqu'un qui n'est pas levé. Les hommes masculins. Alors, les non masculins, vous pouvez les accueillir, applaudissez. Ceux qui ne sont pas masculins, moi aussi je suis debout. Merci beaucoup, asseyez-vous. L'autre sexe, c'est féminin. Vous savez que vous êtes féminin, levez-vous. Et les hommes, les masculins, nous pouvons les accueillir aussi par les applaudissements. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Donc, dans le monde, on vient comme ça. Les autres situations sont anormales. Ça peut être anormal, c'est pas moi, on va voir cela. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche prochain encore. Mais continuons aujourd'hui. Vous et moi, qui faisons partie de l'espèce humaine, nous avons une sexualité qui est consciente. Consciente. Elle est intellectuelle ou rationnelle. Elle n'est pas instinctive comme celle des autres êtres, des autres espèces. Pour nous, elle est consciente, elle est intellectuelle, pensée, elle est rationnelle. Elle est sentimentale
ou relationnelle. Elle engage notre sentimentalité vis-à-vis de la personne avec qui on entre dans les jeux de la sexualité. La sexualité humaine est voulue, elle est consentie. Lorsqu'elle n'est pas voulue, elle n'est pas consentie, elle prend un autre nom. La sexualité humaine est pudique, contrairement à celle des animaux. Ceux qui élèvent les poules, les canards, les autres êtres, les espèces, ils ignorent votre présence lorsqu'ils sont dans le moment et les besoins. Les humains, ça se fait dans l'intimité et la discrétion. Intimité, discrétion, sécurité, ça évoque la pudeur. Lorsque on ne respecte pas cela, ça interpelle ne fût-ce que le bon sens naturel, humain. Jusque-là, il n'y a rien qui a trait à Dieu et au Saint-Esprit. Nous sommes sur ce qui est normal. Amen. Amen. Notre sexualité humaine, elle est liée au plaisir et à la reproduction. La sexualité des autres espèces, elle n'est pas liée au plaisir, elle est liée seulement à la reproduction. Le chien mâle ira à la femelle seulement lorsque la femelle est en chaleur. C'est ça l'expression chaleur. Les animaux, les autres espèces accouplent seulement pour la reproduction, pas pour le plaisir. Le plaisir sexuel est un don particulier, spécifique à l'être humain que nous sommes, vous et moi. Parce qu'elle est seule et la seule espèce créée à l'image de Dieu. Amen. Du coup, la sexualité humaine est une sexualité responsable et devient un élément constitutif du couple ou de la famille. Donc, suite à ces informations, nous disons que la sexualité humaine est un don de Dieu. Comme don de Dieu, c'est l'expression que Dieu nous fait pour nous dire « je t'aime ». Alors, comme je t'aime et j'aime l'autre, alors je vais vous amener ensemble pour que vous viviez une dimension de cet amour. La sexualité, don de Dieu comme expression de l'amour de Dieu pour nous faire jouir de la vie. Et pour cela, la sexualité humaine a besoin qu'elle soit pratiquée dans le respect des conditions. Voilà. Et ce sont ces conditions-là qui en font la norme ou les normes, de sorte que vivre sa sexualité dans le respect de ces conditions, de ces normes, nous donne une certaine ligne, une certaine réputation. Et ça nous donne des valeurs d'appréciation. Et ça a amené les sociétés à légiférer la sexualité. La sexualité devient gérée, devient contrôlée, devient légiférée. Lorsque, à cause de votre liberté sexuelle, vous enfreignez, vous allez au-delà, vous pouvez être pénalisé, vous pouvez être passible de poursuites pour permettre que la vie des citoyens se passe bien. Alors, comment dans la pratique la sexualité dans le monde se fait-elle depuis les temps anciens jusqu'à nos jours? Comment ça se passe? Pour que nous disions, c'est une sexualité qui est conforme au don de Dieu, à l'expression de Dieu comme amour, ou bien c'est une sexualité qui pêche contre le don de Dieu, l'expression de Dieu qui est amour. Nous voulons voir comment se pratique la sexualité dans le monde, depuis les temps anciens jusqu'à nous maintenant. Nous voulons en parler.
Mais nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous allons dire comment ça doit se pratiquer. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons lire 2 passages bibliques. Et ici, je vais vous dire en matière de sexualité, certaines personnes n'ont jamais rien entendu de sexe et de sexe tabou. Peut-être les jeunes gens qui naissent maintenant, ils peuvent en parler quand ils veulent, parce qu'à la télévision, ils peuvent voir les gens s'embrasser, et puis en parler et en faire usage à tort et à raison. Mais nous autres là, nous autres, à notre génération, sur 100 personnes de notre génération, 50 ans ou plus, sur 100 personnes, peut-être vous en trouverez une seule personne à qui papa et maman ont fait asseoir et parler sexualité. Peut-être une seule sur 100. Sinon, non. Où est-ce qu'on apprend cela? Sur la rue. Auprès des amis. On apprend ça n'importe où. On apprend ça à la débrouille. Ainsi va la société. Aujourd'hui, il y a plus que les parents. Il y a l'Internet, il y a plus que la rue. Il y a des amis, il y a tout un tas de sources en matière de bonnes et non pas seulement de mauvaise éducation en matière de sexualité, mais je dirais d'éducation dangereuse et nuisible en matière de sexualité. C'est pourquoi l'Église doit en parler. Amen. Amen. Comment ça se passe dans le monde actuel? Nous le savons, mais nous voulons en parler. Mais lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu ne garde pas silence sur la réalité de la sexualité. Vous allez voir un paquet de passages bibliques que nous ne lisons pas. Et ces passages-là, vous allez retrouver tout ce que nous allons voir aujourd'hui et dimanche prochain, que vous connaissez. Mais nous lisons un passage intéressant, déjà introduit dimanche dernier par Gabriel, auquel nous ajoutons, toujours dans nos 2 textes, pour une approche parallèle, Ésaïe et Romains. Et je voudrais, je ne sais pas si ça va embêter la technique, que nous commencions par lire le texte d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 3, versets 9 et 10. C'est bon? Voilà. Ésaïe chapitre 3, versets 9 et 10. Allons-y ensemble. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Vous connaissez Sodome, n'est-ce pas? À Sodome est attaché quel autre nom? Gomorrhe. À Sodome est attaché quel autre terme? La sodomie. Je veux vous dire qu'on va parler de ça. Parce que vous me regardez concentré, où est-ce que je vais? Je vais là-bas. Je vais là-bas. On va parler de ça. Vous utilisez ce mot-là, la sodomie, sodomisation, sodomiser. C'est dans la Bible. Il y a même un autre nom que vous ne connaissez pas, onan. L'onanisme. Qui connaît ça? Je vous donne une expression scientifique. Ça s'appelle coït interrompu. Qui connaît ça? Vous voyez? L'église, vous avez besoin d'être là pour être enseigné. Amen. C'est dans la Bible. Donc, les gens de Sodome, leur visage témoigne. Ils publient leurs crimes. On appelle ça crime. Ici. Mais vous savez, Sodome et Gomorrhe, ils étaient qualifiés à quoi?
le mot sodomie. Pour eux, c'était homme-homme. Ça, c'est leur spécialité. Et on dit sans dissimuler. Combien d'années ça fait depuis que ce verset est là? Sans dissimuler. Aujourd'hui, est-ce que ça se dissimule? Aujourd'hui, vous voyez, ça fait longtemps. Dieu a mentionné ça. Aujourd'hui, ça devient même légalisé. Au-delà même de dissimuler. Mais la Bible est claire. Il y a un jugement, malheur à leur âme. Ils sont les seuls à vivre ce qu'ils vivent, ils savent. Car ils préparent leur mot. Sodome. Verset 10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Voyez une antithèse, une présentation. Verset 9, on parle des mots d'un comportement qui est prohibé, proscrit, condamné par une sanction. Le mot c'est malheur, mais ici le verset 10 c'est comme une béatitude, une promesse, une bénédiction. Le juste jouira. Celui qui ne suit pas le modèle de Sodome et de Gomorrhe, il jouira du fruit de ses œuvres. Qu'est-ce que Sodome et Gomorrhe ont fait? Vous allez trouver beaucoup de choses dans les versets qui se trouvent. Mais Romains 1 nous donne un tableau intéressant. Allons-y maintenant dans le passage de Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Nous allons lire posément pour relever ce qui se fait et vous allez essayer de voir, parce que nous sommes sur le point, comment se passe la sexualité depuis le temps jusqu'à nous aujourd'hui. Romains chapitre 1, verset 18 jusqu'à 33. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc si en matière de sexualité, toi et moi, nous connaissons la vérité et nous la cachons et la gardons, nous provoquons quoi? La colère de Dieu. Contre qui? Contre nous. Parce qu'on connaît la vérité et on la cache. Qui veut que nous prions pour que la colère de Dieu le suive partout où il ira? Partout. Qui ne veut pas la colère de Dieu? Personne de normal ne peut vouloir la colère de Dieu. Alors, la vérité. Amen. Verset suivant. Donc, il ne faut pas garder captive la vérité de Dieu, même en matière de sexualité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu ne leur ayant fait connaître. Donc Dieu se révèle à nous et sa connaissance est manifeste. Il y a déjà une connaissance naturelle, il y a déjà une connaissance scientifique, il y a une connaissance biblique, il y a une connaissance intérieure de la conscience. Et la parole se manifeste. Comme nous avons dit, sexualité humaine, les autres espèces, c'est tout. C'est manifeste. Ça trahit la vérité. Verset suivant. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Qui sont inexcusables? C'est ce qu'on va citer. Ceux qui gardent la vérité captive, ceux qui connaissent Dieu de manière claire. Mais ils font comme s'ils ignoraient depuis la création. C'est très simple. Pour trancher, très simple. Rentrer à l'origine, à la création. Vous savez, il y a des gens qui aimaient poser des questions et philosopher. Et ils sont venus un jour à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, toi dis-nous, toi qui es maître, toi vraiment avec tout ce que tu fais. Tu sais, Moïse, en son temps, il avait permis qu'il y ait divorce.
Moïse était pragmatique, il était conséquent. Et il a fait, quand un homme ne veut plus de la femme, il faut un divorce, ou une femme ne veut pas, il faut un divorce. Il a autorisé, il a fait la lettre, il a permis. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Comme pour dire, si toi tu te réclames Messie, c'est-à-dire supérieur à Moïse, qu'est-ce que tu dis? Vous connaissez la réponse de Jésus? Jésus a dit, ça c'est très bien. Au commencement, Dieu a fait un homme pour une femme et une femme pour un homme. Tous les deux, unis jusqu'à ce que rien ne peut les séparer. Seulement la mort. Il devait dire point final, c'est fini. Mais pour les aider, il dit, si Moïse a permis cette lettre de divorce, c'est à cause de vos cœurs qui sont durs. Dans la plupart des cas, les divorces arrivent lorsque monsieur ne veut plus écouter. Madame ne veut plus écouter. On ne veut rien entendre. On reste chacun figé sur ses intérêts, focalisé sur ses raisons personnelles. Soi-même devient la norme du vrai et du véridique. Alors c'est confrontation. Mais lorsque le cœur abandonne l'incrédulité, il devient sensible. Le cœur de Dieu, c'est un cœur où il n'y aura pas de place pour le divorce, franchement. C'est pourquoi ces gens sont inexcusables. Pourquoi ils sont inexcusables? Voici qu'est-ce que ceux sur qui la colère de Dieu est attirée font. Inexcusables. Nous allons verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Avec notre sexualité, Dieu veut que nous les glorifions aussi. Glorifier Dieu par la vérité que je connais, par la reconnaissance de ce lever, à travers la gestion et l'usage que je fais de ma sexualité. Glorifier Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce, être reconnaissant. Les mariés le savent. Je me demande si la triche d'un jeune homme et une fille, vous vous retrouvez dans la chambre, et voilà des caresses, et voilà vous allez dans les rapports. Je me demande si vous êtes chrétien, enfant de Dieu. Je me demande si vous venez, avant de continuer de faire les rapports, les sexes, prions d'abord. Et vous priez, courage, ayez le courage. Prions d'abord. Seigneur, merci de nous avoir créé des êtres sexués pour en jouir. C'est pourquoi maintenant, vous pouvez le faire. Merci d'être témoin de vous-même. Le texte dit, rendre grâce à Dieu. Mais les mariés vont dire merci Seigneur. Ils vont prier pour ça. Lorsque nous préparons les gens au mariage, nous leur disons ça. On prie pour ça, il n'y a rien de souillé, rien de pur, rien de négatif, rien d'honteux. C'est au contraire sacré. Puisque sacré, ça mérite la dimension spirituelle. Il y a le mystère. Alléluia. Amen. Amen. Je peux vous encourager à ne pas vivre une sexualité instinctive. Soyez humains comme Dieu vous a créé. En plus qu'humains, enfants de Dieu. Mais ils se sont égarés, voilà. Lorsqu'on ne glorifie pas Dieu, lorsqu'on ne reconnaît pas Dieu, lorsqu'on ne rend pas grâce à Dieu dans sa sexualité, lorsqu'on garde captive la vérité de Dieu en matière de sexualité, ce qui se passe, Dieu nous laisse nous égarer. Ils se sont égarés dans leur pensée. Tu commences à penser que c'est ma vie privée. Je peux en faire ce que je veux. Tu mets Dieu de côté. Les normes de Dieu de côté. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et
nous savons ce que les gens font. Les ténèbres. Je n'ai jamais compris pourquoi, quand on était jeune, je me souviens d'un ami, d'un jeune homme du quartier qui courait derrière les cannes. La femelle du canard là. C'était sa matière. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont pour homme le chien. Parce que le cœur est devenu sans intelligence. Parce que le cœur et l'intelligence, le cœur sans intelligence, le cœur est plongé dans les ténèbres. Et lorsqu'on est dans les ténèbres, ça devient le noir même. Et nous continuons la lecture. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et vous allez voir, on qualifie ici sans intelligence, cœur sans intelligence, égaré, et on va décrire la folie, c'est en quoi? À travers des actes, on va lire. Et c'est là que nous allons énumérer des choses. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible. Ça, c'est l'idolâtrie. Oiseau, quadrupède, reptile. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés. À quoi? À l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, on a dit, ils sont fous. Ok? Sans intelligence. Cœur égaré. Dieu à côté. Vivant dans le noir. Je ne sais pas qui parmi vous voudrait que sa vie soit comme ça. Même si tu es comme ça là, tu peux être délivré. Tu peux être sauvé. La lumière de Dieu peut luire sur toi. Et les noix dans lesquelles tu es plongé deviennent lumière. En sorte, on dit quoi? Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Comment ils déshonorent leur propre corps? Verset suivant. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Aujourd'hui, par exemple, les homosexuels, les lesbiennes, les autres, ils disent Dieu est amour. Dieu est amour. Pourquoi condamner, ce n'est pas de l'amour? Pourquoi exclure, ce n'est pas de l'amour? Il faut, Dieu nous accepte parce qu'il est amour, il nous accepte et nous accueille tous tels que nous sommes. C'est un passage biblique, vérité qu'ils ont changé en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Verset 26. C'est pourquoi, voilà encore, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Quelles sont ces passions? Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et vous connaissez les usages contre nature, l'usage naturel, l'homme et la femme. Et comment ça se passe? Ça c'est naturel. Usage contre nature, c'est les autres manières que nous allons énumérer. Suite dimanche prochain. Mais nous continuons la lecture. Et de même, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres. Comment vous appelez cela? Les femmes entre femmes, comment vous appelez cela? Romains chapitre 1, verset 26. Maintenant, les hommes entre hommes, vous appelez cela comment? Ou bien, il y a le terme gay, hein? Gay ou homosexuel. Romains 1, 27. Enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Ils font quoi? On lit comme étant homme avec homme des choses infâmes. Homme avec homme. Honteuse, ignoble et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Dieu peut livrer quelqu'un lorsque tu ne veux pas reconnaître sa place dans ta vie. Lorsque tu ne veux pas reconnaître son rôle et les normes qu'il a établies, en particulier en matière de ta sexualité, de la tenue de ton corps. Tu vas avilir ton corps et Dieu va te lâcher et t'abandonner. Et il y a des choses dans lesquelles, une fois que tu y es abandonné, surtout lorsque Dieu t'a abandonné, c'est seulement Dieu, par sa grâce, qui peut nous ramener. Maintenant, si lui t'abandonne, vous savez, quand Dieu t'abandonne, qui t'accueille? Et jusqu'où il va t'amener? Quelqu'un ici aime dire merci là-bas. Merci là-bas. Dieu t'abandonne. Le vieux là t'accueille. Qu'est-ce qu'il va faire de toi, pitié? Ah, moi, je ne veux pas être abandonné par Dieu. C'est à cause de tout cela. Verset 28, nous pouvons nous arrêter là pour le verset 28 parce que nous allons clôturer et prier pour aujourd'hui. Nous allons vous dire, vous voyez, le texte nous introduit. Dans les différents passages que vous avez là, vous avez dans plusieurs passages où la Bible dit clairement, par exemple dans Genèse 19, dans Lévitique, il est dit clairement qu'un homme ne va pas s'accoupler, coucher avec une bête comme on couche avec une femme ou avec un homme. C'est une ignominie. Pas coucher avec l'autre homme. Et vous avez des termes. Voici, d'après la façon dont le monde use de la sexualité, ce qui s'est passé dans le temps et dans l'espace, les différents noms aujourd'hui. On parle de péché, on parle d'abomination, on parle d'impureté, on parle de débauche, on parle de choses semblables dans la Bible. Mais dans le langage courant et scientifique, on parle de dépravation, on parle de détérioration, on parle de déviation, on parle de perversion, on parle même de vice ou de turpitude. On évoque les coucheries pour décrire les caractères négatifs d'une sexualité déformée, d'une sexualité tronquée. Et ce caractère négatif d'une sexualité tronquée a amené aujourd'hui dans le monde plusieurs langages: copains, copines, union libre, relation occasionnelle. Je me souviens, beaucoup d'Africains ont eu des difficultés, des jeunes gens, des hommes, étudiants quand ils venaient, parce qu'ils sont tombés dans un piège, ils appelaient ça partenaire de langue. Et c'était très souvent une chinoise. Et nous, nos enfants que nous encadrons à l'église, on disait, ces partenaires de langue-là ne sont que des sexes opposés. Pourquoi un frère ne peut pas avoir un chinois partenaire de langue? Et il y a de ceux qui se sont retrouvés mariés obligés. Et d'autres même sont morts ici. Et d'autres n'ont jamais fini les études. Très peu ont réussi. Parce que c'était l'aventure. Union libre. Prostitution. Nous avons parlé d'homosexuel, de lesbianisme, d'échangisme, de bestialité. Toutes ces choses se trouvent maintenant dans le monde
multiplié, organisé, avec des ressources et des instruments puissants, comme la pornographie et toutes sortes d'offres publicitaires, comme le travail que ça offre. Et il y a même des lois. Aujourd'hui, il y a des avocats, il y a des éminents juristes qui se tiennent pour ça. Si un pays, au nom de la démocratie, se prononce contre cela, antidémocratique, pour être bien, il faut proclamer haut et sur la télévision. L'État a reconnu. Et sur ces pas-là, les églises aussi derrière. Il y a des églises où il y a des pasteurs qui sont gays, homosexuels ou lesbiens. Ou des pasteurs qui sont comme moi, mais qui accueillent et qui sont pour cela et qui célèbrent cela. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, ici, là, ne venez même pas m'en parler. Vous m'en parlez pour votre délivrance. Vous m'en parlez pour vous aider à dire à Dieu. Je vais vous aider. Dites à Dieu, Seigneur, tu m'as créé pour être homosexuel. Si tu as ce courage-là, sinon, avec vous, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez cette orientation-là. Est-il possible de revenir? Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un parmi vous prend un chemin, arrivé quelque part, il se trouve, voire être sur un mauvais chemin, continuera-t-il sur le mauvais chemin ou va-t-il se retourner pour chercher le bon chemin? Levez-vous, nous allons lire des passages et prier. Ce que Dieu veut. Nous lisons seulement. Nous allons lire Ésaïe 1, verset 16. Qu'est-ce que Dieu veut? Après Lévitique 20, verset 26. Et on va terminer avec Romains 12. Et nous prions et clôturons notre culte aujourd'hui. Ésaïe 1, verset 16. Je vous rappelle que c'est à suivre dimanche prochain. Ésaïe 1, verset 16. Lisons. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Dieu qui nous aime, par rapport à notre sexualité, il veut que nous nous lavions si elle est devenue souillée et que nous cessions de faire le mal. On a besoin de repentance. Amen. Pourquoi? Lévitique 20, verset 26. Lisons. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Et je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Dieu qui m'a appelé à lui est saint. Il m'a mis à part du monde. Il veut, comme il est saint, que moi aussi, mis à part, je sois saint. Jusque dans ma sexualité. Amen. Amen. Lisons Romains chapitre 12, verset 21 seulement. Romains 12, verset 21 seulement. Seulement 21. Allons-y. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tout ce que la Bible commande est possible d'être exécuté. Si la Bible nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, la Bible sait que c'est possible, que nous avons les capacités de vaincre le mal. C'est pourquoi ne te laisse pas. Est-ce que quelqu'un peut être encouragé ce matin? À la sortie de ce culte, ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, apprends à vaincre et à surmonter le mal par le bien. Que le monde ne nous offre pas la norme sur laquelle incliner et orienter notre sexualité. Que celui qui nous a créés à son image et qui nous a offert le don de la sexualité soit la référence de base fondamentale pour toute inspiration et toute orientation de ma sexualité.
Quelqu'un peut lever ses mains et dire merci Seigneur. Dis merci à Dieu de t'avoir créé une femme ou un homme. Dis merci à Dieu de t'avoir créé une personne sexuée. Dites merci à Dieu pour l'expression de son amour en toi. À l'enseignement et à l'instruction de sa parole, sous la direction du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci de faire que ta fille soit sainte comme tu es saint. Que ton fils soit saint comme tu es saint. Merci de faire de nous un peuple des enfants qui aspirent à la sanctification, à une sexualité qui glorifie Dieu et qui nous fait épanouir. Merci notre Dieu de récupérer, de corriger, d'encourager quelqu'un qui a été égaré, qui est tombé dans le noir, d'une sexualité désordonnée. Seigneur, que tu rachètes, que tu récupères, que tu encourages, que tu dises à cette personne que je t'aime. Merci notre Dieu de déverser dans les cœurs ton amour qui rectifie notre orientation sexuelle pour qu'elle ne soit pas déréglée ou dépravée, vicieuse, mais qu'elle soit une sexualité orthodoxe qui donne gloire à toi. Que la grâce de Dieu notre Père, l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Amen.